Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, nous bénisse. Shalom, shalom. Appelle papa, appelle maman, appelle toute la famille qu'on partage encore la parole de Dieu. C'est celle qui nous est nécessaire, c'est celle qui nous est utile et c'est celle qu'il faut pour notre croissance spirituelle et la résistance au moment des épreuves et dans ce moment difficile où le monde perverse, méchante, se manifeste du jour au jour. Shalom. Prions le bon Dieu. Dieu nous a fait grâce pendant ce moment pour partager un message. 4 sortes de chrétiens. Ou bien 4 différents terrains de semences. Amen. Prions le bon Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Nous qui sommes rien, tu nous as fait grâce. Encore oh Dieu, de bénéficier de ce moment de partage, d'exhortation. Oh Dieu, d'enseignement ensemble avec mes frères, sœurs, papa, maman, de partout au monde. Bénis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Parle à nos cœurs. Édifie, fortifie, conduis nos vies dans le bon chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce moment soit béni au nom de Jésus. Amen. Que le bon Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, papa, maman, de partout où nous sommes. Que la main de Dieu soit sur nous. Que le bonheur, la grâce nous accompagne partout où nous sommes. Si le bon Dieu te fait grâce, partage ces vidéos avec d'autres. Je crois que le bon Dieu va encore te bénir. À chaque moment où on expose quelques thèmes, mon frère, ma sœur, je te supplie au nom de Jésus. Prenez courage d'avoir un petit bloc-notes, cahier, feuille, bic pour écrire des passages. Et ça doit aussi te faciliter. Au moment où tu es libre, ça va t'aider pour la méditation de la parole. À ce moment où on partage la parole, Dieu nous a donné. Ce que Dieu m'a donné, on partage ensemble. Mais en toi, Dieu peut donner encore plus quand tu prends le temps de la méditation. Et ce que tu as écouté, Dieu peut te parler encore plus. Que le bon Dieu soit béni. Sur notre prédication, avant d'entamer notre passage, comprenons dans Matthieu 13, du verset 3 au verset 9, virgule, du verset 18 au verset 23, Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples et devant une multitude de gens, des pharisiens, des scribes et de différentes sortes, de différentes nationalités aussi. Quand il prêchait, il a commencé par ces paraboles de semeurs. Et le message était vraiment fort. Christ a bien précisé, ce message n'était pas pour tout le monde. C'était pour ses enfants, ou bien le disciple. Et vers le verset 18 à 23, il donne l'explication. On voit, le message a été donné devant une masse. Mais pour l'explication, c'était une partie, donc une particularité des gens qui ont été bien placés pour écouter l'explication. Amen. Avant de parler des 4 terrains, comprenons la semence et la parole de Dieu. Et le semeur qui sort pour semer, c'est lui-même Christ. Même au moment où on partage la parole, même au moment où on nous prêche dans les églises, on suit des prédications dans le net partout, si réellement c'est Christ qui envoie la personne, si réellement c'est la parole propre du Christ, authentique, c'est Christ qui vient de semer, qui vient entrer de semer dans nos cœurs. Amen. Le terrain, c'est le cœur de l'homme. Lisons ensemble.
quelle est la révélation de Dieu dans ces paraboles? Peuple de Dieu, partout où tu es, un peu de bloc-notes, essaye d'écrire et ensemble, on partage la parole de Dieu. Ensemble, on partage cet enseignement. Matthieu 13, 3 à 9, 18 à 23. Je lis au nom de Jésus. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifient les paraboles du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il en trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans cet enseignement que Christ enseignait à ses disciples, il a commencé devant la foule. Mais l'enseignement a été propre pour ses disciples. Dans le premier terrain, c'était le terrain sur le long du chemin. L'obstacle, c'était les oiseaux. Dans l'explication, Christ nous dit, la personne n'avait pas compris la parole. Et il s'est limité par là. Le malin est venu, il vient, il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et par là, on comprend, la semence, c'est la parole de Dieu. Le terrain, c'est son cœur. Donc, le terrain, c'est notre cœur. La semence, c'est la parole de Dieu que Dieu envoie par ses serviteurs, que Dieu nous envoie, même par méditation. C'est la semence. Amen. Deuxième des terrains, Christ parle, c'est sur les endroits pierreux. L'obstacle, pas un sol profond. Quand le soleil apparaît, la semence brûle et s'échappe, faute de racines. Amen. Dans l'explication, Christ dit, c'est avec joie que la personne reçoit la parole, mais pas de racines. Dans la parole, pas de persistance. Devant la persécution, et il trouve une occasion de chute. La personne s'arrête par là, il ne continue pas. Amen. Donc, il y a continuité si la personne ne s'arrête pas par là. Et troisième, sur les épines. Les épines étouffent la semence. Donc, l'obstacle, ce sont ces mêmes épines que la semence a été jetée. C'est ces mêmes épines qui étouffent la croissance de la semence.
Dans l'explication, Christ nous dit, la personne attend la parole, mais devant les richesses, la séduction de ce siècle présent, il rend la personne infructueuse, c'est-à-dire sans œuvre, sans pratique. Tout est broyé. Donc le quatrième terrain, c'est ça la bonne terrain. Et c'est ce terrain-là que Christ veut pour tout chrétien. Quel a été l'enseignement du Christ sur le quatrième terrain? Il dit, ici la personne attend et comprend la parole. La parole de Dieu. Il va apporter des fruits dignes de la repentance et de la justice jusqu'à la fin de sa vie. Donc, la mort ou l'enlèvement. Amen. Pour bien comprendre l'enseignement du Maître, qui est Christ, devant ses disciples, on doit d'abord se poser des questions. Et après avoir posé des questions, on doit se baser sur 3 versets. Le verset 9, 11 et 16. Alléluia. De ce même chapitre. Matthieu 13, verset 9, verset 11 et verset 16. Que le bon Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie, sur nos familles, sur nos travails. Que le bon Dieu soit notre protection pour tous les jours. Quand Christ parlait à ses disciples, quelle a été la pensée du Christ? Quelle a été la volonté de Dieu? Quel a été cet enseignement que Christ voulait que les disciples apprennent? Verset 9. L'explication commence par là. C'est-à-dire, quand il a dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'était d'abord la masse. Il a attiré l'attention de tout le monde. Pour dire, c'est-à-dire, c'est important de le comprendre et de le pratiquer. C'est ce que je viens de vous dire. Mais comme il n'avait pas l'explication, comment on peut comprendre c'est important? Et comment on peut comprendre quelque chose pour le pratiquer? Là, il y avait séparation. La foule se restait. Les disciples sont venus vers lui. Et Christ recommence ce qu'il a dit, maintenant avec précision. Dans le verset 11, il montre très bien. Ce que je vous ai dit, c'est à vous de bien le comprendre et de le pratiquer parce que c'est un mystère qui vous a été donné, non pas à cette grande foule, mais à vous, une particularité. À vous, cette partie. À vous, ensemble de disciples. À vous, ensemble de chrétiens. À vous, les chrétiens convertis, nés de nouveau, régénérés par Christ. Amen. Il dit c'est à vous. Pourquoi? Parce que c'est à la connaissance, c'est pour la connaissance des mystères du royaume de Dieu. Le mystère du royaume des cieux ou de Dieu, Paul nous révèle Christ, quand il est venu, il nous a apporté ce mystère. C'est lui-même qui était l'ombre et à notre époque, dans leur époque, à notre temps, c'est l'image, la réalité de toutes ces choses qui ont été l'image auparavant. Amen. Quand il parle de mystère de Dieu, il parle de la pensée réelle de Dieu sur la révélation qu'il nous apporte pour le salut. Il nous montre quelle est cette pensée que Dieu expose sur ces paraboles, que Dieu nous enseigne sur ces paraboles. Ce n'est pas à tous de comprendre, mais c'est à vous de comprendre et de le pratiquer. Amen. À ces enfants seulement, c'est que la parole de Dieu est considérée comme semence à nous, ses enfants. Celui qui n'a pas encore reçu Christ, la parole de Dieu n'est pas encore une semence dans sa vie.
celui qui n'est pas choisi par Dieu, la parole de Dieu devient une folie pour lui. Mais celui qui est au pied du maître, la parole de Dieu devient une nourriture, la semence qui va produire dans sa vie. Amen. Ça, c'est la première des leçons. Donc, cette semence est utile aux enfants de Dieu parce que ça va vous ramener à le comprendre et à le pratiquer. Parce que c'est par elle que vous comprendrez, que vous aurez la connaissance des mystères, des choses cachées de Dieu. Amen. C'est par elle que vos âmes seront nourries, que vos esprits s'approcheront de Dieu par la silence de ses paroles. Amen. Par elle que vous aurez la force d'appliquer la parole qui vous est donnée. Alléluia. Dans le verset 16, qu'est-ce que l'Éternel, Jésus-Christ nous parle, lui qui est le roi éternel? Il dit, heureux, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Cela veut dire quoi? Heureux parce que vos yeux ont vu et vos oreilles ont entendu. C'est-à-dire, quand vous serez soumis à ça, à cette parole, quand vous le comprendrez et vous le mettrez en pratique, vous serez heureux. C'est-à-dire, ça fera votre force. C'est-à-dire, ça sera l'une des conduites qui va vous guider tous les jours. Amen. Ça doit remplir une vie dans votre vie. Alléluia. Qu'est-ce que les apôtres ont compris? Là, mon frère, comprenons que quand on lit la parole, nous avons l'Esprit de Dieu. Mais Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il nous laisse devant la méditation, devant la parole de Dieu, de réfléchir encore, de repenser encore et de pénétrer ce mystère. La parole de Dieu se complète. Il n'y a pas une contradiction dans cette parole. Elle se complète. Mais seulement l'interprétation, parfois, ça fait bouger les choses. Comprenons quelle a été la pensée, quel a été l'enseignement du Christ. Dans ces 3 versets qu'on vient d'interpréter, 9, 11 et 16, nous montrent que Christ, dans cette parabole, il parlait à ses disciples de cette manière. Devant la parole de Dieu, qui est la semence que Christ lui-même est venu planter dans vos cœurs, dans cette période, différente de toute autre période. Cette dispensation de la grâce, où le mystère de Dieu est dévoilé à ses enfants, est ouverte pour ses enfants. Vous comprendrez 4 choses devant vous. Vous pouvez rencontrer tant des obstacles parce que vous avez reçu cette semence. Mais ne vous arrêtez pas devant les obstacles. Première des choses. Car la semence peut être enlevée quand vous vous arrêtez. Bien que tu comprends les choses, mais si tu ne comprends pas la parole, ne t'arrête pas. Avance encore. Moi qui ai mis la semence, qui a semé dans vos cœurs, je suis toujours auprès de vous. Amen. Avance encore. Avance encore. Amen. C'est que celui qui s'arrête, le cours est fini. Pourquoi? Parce qu'il donne le privilège au diable d'enlever ce qu'il a déjà dans son cœur. Jacques 4, 7 à 10. La Bible nous dit quoi? Mon frère,
Comprenons, ma sœur, papa, maman, comprenons la pensée du Christ devant ses disciples. Comme lui-même est venu semer dans leur cœur, aujourd'hui aussi il sème dans nos cœurs sa parole. Il peut nous arriver des choses. Bien qu'on lit la parole, il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Mon frère, ma soeur, papa, maman, ne t'arrête pas par là. Si tu t'arrêtes, le diable va tout enlever. La vie chrétienne que tu as commencée, ça fait des années. Ça fait un bon moment. 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, c'est toi-même qui connais. Mais le diable peut tout dérailler, peut tout enlever, parce que tu t'arrêtes. Mais ne t'arrête pas. Continue, cherche l'Éternel. Du jour au jour, il va te faire révéler, même ce que tu n'avais pas connu auparavant. Si tu t'arrêtes, tu lui donnes le privilège. Lisons Jacques 4, 7 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, quand on reste soumis à Dieu, comme il a déjà planté sa parole dans nos vies, je crois, toi qui me suis à la maison, tu es un chrétien, converti, né de nouveau. C'est à toi que la parole devient une semence. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le bon moment de le recevoir. Parce que la parole pour toi, ça sera une folie. Parfois tu comprends, parfois tu ne peux jamais comprendre ça. Mais quand tu reçois Christ, la parole de Dieu devient une semence pour toi, qui va plus tard reproduire d'autres fruits. Amen. Continuons avec 4 sortes de chrétiens. La première sorte de chrétien, il va s'arrêter. Quand le diable commence à s'opposer dans sa vie, il voit que je ne comprends pas bien ces choses ici. Il va s'arrêter. Il va donner accès au diable. Au lieu que le diable fuit loin de lui, comme il ne va pas résister, le diable va enlever ce que la personne a appris et il ne fuira pas loin de lui. Mais celui qui résiste, qui continue avec Christ, qui avance avec Christ, malgré de la quine, malgré il ne comprend pas bien, il va encore avancer. Dans 8, 9 et 10, la Bible nous dit, approchons-nous de lui, de Dieu, et il s'approchera de vous. Quand on avance, on s'approche de lui, il va s'approcher de nous. Bien qu'on n'a pas bien saisi la parole. Bien qu'on n'a pas encore la maturité sur la parole. Bien qu'il y a des choses qui nous échappent. Parfois aussi, tu as commencé la vie chrétienne dans un endroit, dans une église, que tu n'avais pas bien reçu les affermissements. Que tu n'étais pas bien enseigné sur la parole de Dieu. Ne t'arrête pas. Avance, cherche encore Dieu. De tout ton cœur. Ne te limite pas, mon frère, ma soeur, papa, maman. Comme tu l'as déjà reçu. La parole de Dieu devient une semence pour ta vie. Ne t'arrête pas. Avance. Approche-toi de lui. Il s'approchera de toi. Dans le premier terrain, celui qui s'arrête, il s'arrête là. Il donne définition au premier terrain. Mais celui qui avance, il dépasse le premier terrain. Amen. Christ enseigne aux disciples, vous êtes capables de dépasser tous ces 3 terrains pour que vous soyez des vases d'honneur, que vous soyez utiles pour le Maître, pour que vous reproduisez des fruits dignes de la repentance et de la justice. Amen. Et après, il nous montre, quand nous avançons, il faut bien regarder nos vies. Est-ce qu'il y a encore du péché qui traîne? Est-ce que le diable peut encore retourner réclamer quelque chose dans nos vies? Peut encore mettre sa main dans nos vies? Parce que nous avons la semence de Dieu. Il dit, si nous trouvons quelque chose dans nos vies, approchons de Dieu, demandons pardon, essuyons nos mains.
Cherchons d'être purs devant Dieu. Sinon, bien qu'on voit qu'on a résisté devant lui, mais il aura toujours main sur nos vies. Amen. Approchons-nous de lui. Il s'approchera de nous. Nettoyons nos mains, nos cœurs, nos vies devant sa face. Humilions-nous devant lui. Et il nous élèvera. Donc, il nous donnera la force pour encore avancer. Amen. Comment le diable peut nous faire arrêter pour qu'on donne définition au premier terrain? Peut-être par vie de péché. Peut-être aussi, comme on ne comprend pas bien la parole de Dieu, on est resté sur nos choix. L'ancienne vie prend encore des progressions. Approchons-nous de Dieu. Résistons au diable. Évitons tous les portes. Parce qu'on a déjà reçu Christ dans nos vies. Amen. Prenons encore d'engagement devant Christ. D'avancer. Christ parle aux disciples. Je vous ai appelé. Ma parole, il faut que ça soit une semence dans vos cœurs. Comment ça peut être une semence qui va reproduire demain ou après-demain si vous ne dépassez pas le premier terrain? Amen. Si vous arrêtez par là, vous donnez définition au premier terrain et la vie avec Christ s'arrête. Mais si vous dépassez, vous résistez au diable, vous vous examinez très bien, vous approchez de Dieu avec un cœur ouvert, avec cet engagement d'avancer encore, il dit, humiliez-vous devant Dieu, il vous élèvera. Il va vous faire encore avancer. Ça, c'est le premier terrain. Ça, c'est le premier leçon pour le premier terrain. Deuxième terrain. Christ parle encore. Il dit, bien que vous pouvez recevoir cette semence avec joie. Amen. Que le bon Dieu soit loué. Bien qu'on reçoit la parole de Dieu avec joie. On voit les disciples. Parfois, la parole de Dieu remplissait la joie de leur cœur. Mais l'Éternel Dieu parle en Christ devant ses disciples en leur disant, bien que vous pouvez recevoir cette parole avec joie, ce qui est mieux pour vous, c'est d'être enraciné pour que vous persévérez dans les tribulations, dans les persécutions. À cause de la parole, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations, mais vous aurez la vie en elle. Dans les persécutions, dans les tribulations, devant vous, ça sera la mort. Devant vous, ça sera la limite. Mais si vous êtes enraciné dans ma parole, vous aurez la vie dans cette parole. Cette semence reproduira en vous l'assurance et la vie. Amen. Ça, c'est le deuxième leçon pour le deuxième terrain. Il dit, si vous ne faites pas ça, vous devez vous arrêter. C'est que votre course pour la vie éternelle, ça doit se limiter par là. Chrétien, frère, sœur, papa, maman, où es-tu? Tu as bien commencé avec l'éternel. Est-ce que tu donnes définition au deuxième terrain? Non. Tout chrétien est appelé pour répondre jusqu'au quatrième terrain, pour être vase d'honneur et utile pour son maître. Reproduire des fruits dignes de la repentance et de la justice. Plaire à son maître et faire revivre ou donner au monde la vraie révélation du Christ. Amen. Ça, c'était le deuxième leçon. Et là, moi et toi, ensemble à la maison, on pourrait encore lire dans le livre de... Pardon, je cherche encore. Le livre de Colossiens 2, 6 à 7. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Frères, sœurs, papa, maman, partout où tu nous suis, partout où vous nous suivez,
Restons au pied du Maître. C'est le Christ qui donne la vie. Quand il enseignait aux disciples, il leur parlait que quand vous me suivez, ma parole c'est la semence qui va être plantée à vous. Mais comment planter à vous? Parce que vous êtes en moi. Le mystère de Dieu, c'est donné pour vous. Ça doit être ouvert, décortiqué seulement pour vous. Mais pour vivre ça et avoir la connaissance exacte, voilà le terrain qui sera devant vous. Vous ne pouvez pas et non plus suivre ce que le monde peut vous présenter et même vous arrêter sur les obstacles qui peuvent vous influencer ou qui peuvent se tenir devant vous. Vous êtes obligé de chercher secours à Dieu et d'affranchir, d'aller encore en avant jusqu'au quatrième terrain, là où vous serez propre pour Dieu. Amen. Colossiens 2, 6 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus. L'apôtre Paul avertissait aux Colossiens contre les fausses doctrines. Qu'est-ce qu'il dit? 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions que vous avez, qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Amen. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, devant les fausses doctrines, les sectes des démons qui viennent tout autour de nous, vous avez reçu la semence, la parole de Dieu. Devant cette parole que vous avez reçue, marchez en Christ. Donc, persévérez encore. Ne voyez pas ce que les fausses doctrines vont présenter devant vous. Ne voyez pas l'avantage de ruine, l'avantage de l'hypocrisie, l'avantage masqué que ces gens vont présenter devant vous. Mais marchez toujours en Christ. Quand vous avez déjà reçu Christ, vous êtes enraciné, vous êtes assis sur Christ. Vous avez déjà traversé beaucoup de terrains. Pour ce terrain de fausses doctrines, continuez, ne vous arrêtez pas. C'est ça l'idée que Christ parlait à ses disciples. Ici, l'apôtre Paul continue encore le même idée. Pourquoi? Parce que nous tous qui sommes en Christ, nous avons le même esprit. Nous qui avons le même esprit, la révélation aussi est le même. Parce que cela est donné pour que nous soyons éclaircis. Comme il a dit dans le verset 11 de Matthieu 13, c'est pour notre connaissance de vivre, d'être assis sur le mystère caché de Dieu. Amen. L'apôtre Paul parle de même chose. Ça, c'est le troisième terrain. Mon frère, ma sœur, c'est le troisième terrain. Il dit, quand vous êtes enraciné, pardon, c'est le deuxième terrain, pardon. Quand vous êtes enraciné, c'est ça qui est mieux pour vous. De passer ce qui est devant vous. Ne vous arrêtez pas. Quand vous vous arrêtez, vous abandonnez tout. Vous définissez le deuxième terrain. Votre course est finie. Bien que persécuté, bien qu'il y a des tribulations, des actes barbares devant vous à cause du nom de Jésus. Bien que la mort se présente devant vous. Mais quand vous avez déjà Christ en vous, marchez toujours en Christ. Quand vous avez la connaissance du Christ, ne vous arrêtez pas.
Votre corps peut souffrir. Mais vous avez toujours la vie dans cette parole que vous respectez. Amen. Là, c'était Colossiens 2, 6 à 7. Avançons dans le troisième terrain. Qu'est-ce que Christ leur montre? Bien que le besoin de la vie, le siècle présent, la séduction des richesses ou l'amour d'argent sont là pour vous rendre infructueuse, pour vous affecter, pour vous étouffer. Mais vous, gardez la parole authentique pour les bonnes œuvres. Amen. Ça, c'est le troisième terrain. Il dit aux disciples, le troisième semence que vous voyez devant vous, qui a été empêché, qui a été dérangé par le pin, vous aussi, dans votre marche, le besoin de la vie va se lever. Dans votre marche, le siècle présent va se lever. Dans votre marche, l'amour d'argent ou séduction des richesses va se lever devant vous. Mais, comprenez, c'est pour vous étouffer. C'est pour vous rendre infructueuse, sans force de reproduire ou bien de pratiquer la parole de Dieu. Mais vous, continuez. Ne suivez pas ça. Si vous vous arrêtez, vous donnerez définition au troisième terrain. Votre marche, votre course va s'arrêter par là. Amen. Alléluia. Là, ce Matthieu 24, verset 13, il dit, persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Vous serez sauvés, pardon. Vous serez sauvés. Quand Christ parle à ses disciples sur ces paraboles, il leur montre, ma parole c'est la semence qui est donnée à mes enfants. Pas au monde, mais à mes enfants. Parce que le monde va les fouler aux pieds. Mais mes enfants vont les recevoir avec prudence et très attentif aussi. Parce que c'est donné pour eux de comprendre, de le bien comprendre et de le pratiquer. Mais comment ils peuvent pratiquer s'ils ne comprennent pas? La compréhension, c'était ce qu'on a lu dans le verset 11. Il parle, c'est pour vous. C'est la connaissance que vous allez recevoir pour comprendre les mystères de Dieu, pour comprendre ce qui a été caché, la pensée de Dieu qui a été cachée avant le temps, dans beaucoup de dispensations, mais dans cette dispensation de la grâce, comme je suis sorti pour semer ma parole à vos cœurs, vous êtes obligés de comprendre ces obstacles qui vont se présenter devant vous et ne vous laisse pas stopper, ne vous laisse pas influencer. La première obstacle, le diable peut venir enlever la semence qui est en vous. Or, si vous vous arrêtez, il va enlever. Ça, c'est le début de la vie chrétienne. Après, quand vous ressuscitez, quand vous ressuscitez, quand vous vous opposez à lui, quand vous le résistez, il y aura encore devant vous les temps de tribulation et de persécution. Parce que vous progressez. Parce que je dois vous élever. Parce que vous êtes obligé de s'humilier. De revoir encore votre marche. Comment vous avez débuté. Je dois vous élever. Comme on venait de lire. Jacques 4, dans le verset 10. Humiliez-vous et l'Éternel vous élèvera.
Mais avant de s'humilier, il faut d'abord résister au diable. Il fuira loin de nous. Lui qui fuira loin de nous. Et nous, on va retourner, s'approcher de Dieu. Et Dieu va s'approcher de nous. Amen. Dans ce troisième terrain qu'on vient de lire, le besoin de la vie. On voit ça dans Matthieu 6. Les disciples disent, Seigneur, qu'est-ce qu'on mangera? Comment on doit vivre? Comment notre lendemain? Christ les a répondu. Pourquoi? Parce que c'était les étapes qui vont se présenter devant vous. Les siècles présents, aujourd'hui dans notre temps, c'est la modernisation. La technologie qui évolue, qui atteint une vitesse maximale. Ça peut influencer la vie des enfants de Dieu. Mais Christ nous dit, quand vous êtes mes enfants, je plantais à vous ma parole. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Si vous vous arrêtez, vous donnez définition au troisième terrain. Or, votre marche, c'est pour marcher jusqu'à la fin. Amen. Même Paul, dans 2 Timothée, il nous montre, j'ai commencé ma course et j'ai achevé. Il a commencé jusqu'à la fin. Il a achevé. Amen. Christ aussi parle de la même chose aux disciples. Ma parole que je sème à vous, pour l'objectif de se reproduire. Comment ils vont aller chez les nations? Comment ils vont aller prêcher la parole? Si cette parole n'est pas encore reproduite dans leur vie, c'est pour cela que Christ leur montre les obstacles qui vont empêcher la parole. Ne vous arrêtez pas. Christ aussi te présente. Christ aussi me présente les obstacles qui se lèvent devant nous. Bien qu'on a commencé la vie chrétienne, bien qu'on a reçu la parole de Dieu avec joie, bien que Dieu a fait de grandes choses dans nos vies, ces obstacles sont inévitables. Ils sont toujours devant nous, devant tout chrétien. Quand on se répand, la première des choses, le diable va venir pour enlever la semence de Dieu qu'on reçoit. Il faut résister et s'approcher encore de Dieu. De revoir encore bien nos vies. Comment j'ai commencé ma vie chrétienne? Quelles sont les choses qui persistent encore? La deuxième des choses, je le répète à chaque moment, mon frère, pour que toi qui nous suis, puisque tu écrives et tu saisisses la pensée de Dieu. Il faut qu'on soit enraciné dans sa parole. Qu'on soit posé nos 2 pieds sur la parole du Christ, la parole authentique. Non la confiance aux gens, mais la confiance en Dieu. Devant les tribulations, devant les persécutions, on ne doit pas abandonner la vie chrétienne. On sera comme Étienne. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Pour le troisième cas, Christ veut pour nous de garder sa parole authentique pour les bonnes œuvres. Amen. Et là, on vient de lire Matthieu 24, verset 13. Et aussi, on peut ajouter 1 Timothée 6, 7 à 10. La Bible nous montre que l'amour de l'argent, c'est les racines de tout le mal. Les racines de tout le mal. Mais dans le verset 7, la Bible nous dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Amen. Comment on vient dans ce monde? Ni petit. Pour sortir du monde, bien que géant, grand, de capacités, mais on retourne sur la terre avec rien, dans un cercueil. Si l'amour de l'argent va nous empêcher le royaume, la course va finir. Mais cet amour de l'argent ne peut pas nous empêcher le royaume. C'est pour cela Paul nous dit
qu'est-ce qui peut m'empêcher? Qu'est-ce qui peut empêcher ma course? Qu'est-ce que je peux avoir en échange pour mon âme? Amen. Ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni la tribulation, parce qu'il a compris cette parole. Il a compris ces paraboles. Mon frère, ma sœur, partout où nous sommes, Christ a enseigné aux disciples. Aujourd'hui aussi, il t'enseigne, il m'enseigne, il nous enseigne. Devant la parole de Dieu qui est la semence, qui est plantée à ses enfants, on a des obstacles devant nous. Ne te trompe pas pour dire celui-là, c'est un faux chrétien, parce qu'il s'est arrêté par là. Non, ce sont des circonstances, des obstacles qui vont venir devant nous. Dis encore à ses frères, allez, exhorte, montre-lui la pensée de Dieu devant la semence qu'on a reçue. Amen. Et dans le 4e terrain, Christ nous montre très bien que si vous réussissez sur tout ce terrain, sur toutes ces épreuves, sur tous ces obstacles qui vont se tenir devant vous, alors que vos cœurs seront de bons terrains pour reproduire ou produire des fruits dignes de la repentance et de la justice de Dieu. Amen. Lisons 2 Timothée 2, 21,26 et Matthieu 3, 8 à 10. Que l'Éternel te bénisse là où tu es, mon frère, ma sœur, papa, maman. Que le bon Dieu nous assiste. 2 Timothée 2, 21. La Bible nous dit: si donc quelqu'un se conserve pur en abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront de pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Dans ce 4e terrain, Christ a parlé à ses disciples. Dans le passage de Paul sur 2 Timothée, Paul nous donne la précision sur ces paraboles à ce qui concerne le 4e terrain. On doit être des vases d'honneur, utiles pour notre maître. Si nous dépassons ces obstacles, si nous avons la capacité de surmonter ces étapes, quand on a reçu Christ, dans l'avancée, qu'on avance ensemble avec Christ, et dans notre vie d'aujourd'hui, on continue toujours à vivre avec Christ, non par apparence, mais de tous nos cœurs, devant Christ, parce qu'il a semé en nous sa parole. Amen. Dans 26, il dit, il faut revenir de bon sens. Comment revenir? Quand on dépasse ces obstacles, on doit voir que notre bon sens sera là. On ne doit pas se tromper. Parce que l'homme, devant sa conscience, il ne peut pas se tromper. Nous aussi, pour cette vie chrétienne, on ne peut pas se tromper. On aura ce bon sens. Amen. Et en plus, il dit, si nous avons ce bon sens, nous serons capables de se dégager du piège du malin. Comment du piège du malin? Parce que ces obstacles, c'est toujours le malin qui vient retourner pour nous faire échouer la mission, pour nous faire échouer la course. Amen. Il dit, qui s'emparait d'eux pour les soumettre à sa volonté. Autrefois, on a été des païens. On était soumis à la volonté du malin. Quand on reçoit Christ, il doit semer dans nos vies sa parole comme nourriture de nos âmes, comme la force de nos vies pour toujours. Et pour garder cette parole, ces obstacles sont là permanents devant nous. Frères, sœurs, papa, maman, ne t'arrête pas. Avance toujours, tu seras un vase d'honneur.
On sera des vases d'honneur pour la gloire du roi. On sera utile pour le roi. Terminons par le verset 12 du Matthieu 13. On est toujours dans notre verset, dans notre chapitre qu'on a commencé. Matthieu 13, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Christ parle de semeur, ou bien de la semence qui est semée. Mais comment dans le verset 12, quand il expose aux disciples, dans le verset 11, que ces mystères, c'est pour vous. La connaissance de ces mystères n'est pas pour le monde, n'est pas pour tout le monde, pour ceux qui me reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Mais Christ continue son idée en montrant le jugement et la récompense devant ses disciples. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ nous montre, si vous ne comprenez pas cet effort, mais maintenant, comprenez-le, que c'est nécessaire pour vous, que vous aurez reçu la semence de Dieu, qui est la parole, pour une reproduction. Sinon, au jour du jugement, au jour de la récompense, on ôtera même le paix qui est resté en vous. Amen. Quand on ôte même le paix, c'est qu'on sera rejeté. Notre sort sera plus dur. Mais il dit à ceux qui ont compris et reproduit des fruits dignes de la repentance et de la justice, le Seigneur dit, la récompense sera grande sur leur vie. Que le bon Dieu te bénisse. Partout où tu nous suis, partage ces vidéos avec d'autres frères et sœurs. La vidéo qui suit, c'est les 3 sortes de serviteurs dans le champ de Dieu. Que le bon Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit notre partage. Que l'Éternel Dieu veille sur ta vie, veille sur ta famille et veille sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom.